Un jour, il a fallu prendre le relais. Aider mon père, mon épouse, mon oncle, ma grand-mère, mon fils, mon frère. Alors, j'aide. Je supporte, j'aime, je soutiens, sans compter. Jusqu'à la fin. Bienvenue dans À la croisée des liens, le podcast de Petit-Fils pour les familles aidantes. Dans chaque épisode, retrouvez l'interview croisée d'un aidant et d'un aidé. On est vieux amis. On est des vieux amis, ouais. On est vieux amis. Pas vieux jeunes, on est encore jeunes. Hein. Oh bah oui, on est encore jeunes. Hein. Encore jeunes. Je suis Hélène Bizet, responsable de l'agence Petit-Fils à Vannes. Je suis infirmière de métier et puis j'ai ensuite poursuivi mes études pour être responsable des soins en EHPAD, en établissement pour personnes âgées dépendantes, et j'ai rejoint Petit-Fils il y a maintenant plus de 2 ans. Je m'appelle Paul, je suis breton depuis 1490. Je suis un vrai breton. Mon parcours professionnel, moi j'ai déjà commencé dans la banque il y a longtemps. J'ai commencé comme un traite employé de banque. À remplir des petits cartons, je me rappelle de ça, ça fait déjà quand même quelques dizaines d'années. Mais à part ça, j'ai fait toute ma carrière quand même dans la haute finance après, dans la partie administrative. Il y a quelques années, j'ai fait une très belle rencontre. Donc, j'étais infirmière coordinatrice en EHPAD. Donc, c'était en mai 2014. Et j'ai commencé à prendre mes fonctions et à rencontrer chacun des nouveaux résidents. Et il y a une résidente en particulier qui m'a beaucoup touchée, qui s'appelait Jacqueline à l'époque, qui vivait en EHPAD depuis quelques mois et qui était atteinte de la maladie de Parkinson sur une forme très grave et très avancée. Et au quotidien, chaque jour, à midi, venait lui rendre visite son époux, donc Paul. Et c'était vraiment un couple qui respirait l'amour, qui avait vécu énormément de choses dans leur vie, qui étaient, tous les deux, ils étaient très touchants. Et je les avais un peu surnommés ma paire de canaris, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment inséparables. Mon épouse, à l'époque, on s'est connus par un ami qui était prisonnier en Allemagne, était prisonnier avec ce qui est devenu mon beau-père. Et puis donc, j'ai épousé la fille, après, quand ils sont rentrés. Et puis un jour, Paul vient me chercher dans mon bureau qui était à 2 pas de la chambre de Jacqueline et il me dit « Je comprends pas, ma femme ne se réveille pas. » Il me dit « Il y a quelque chose qui est pas normal. » Et en fait, quand je suis arrivée dans la chambre, effectivement, Jacqueline venait de s'endormir pendant sa sieste, mais elle venait de s'endormir définitivement. Elle avait quitté son mari. Et donc, là, on a vécu la séparation en fait de cette petite paire de canaris. Donc, ça a été un moment très, très émouvant pour moi et pour l'équipe, et puis pour Paul, bien sûr. Tout ça, c'est dans mes petits carnets quelque part, sûrement. Moi, j'aime bien les petits carnets, je note tout. Mais mon épouse notait tout. Et si je veux revoir un petit peu ma vie, tout ça, je regarde mes petits carnets, tout ce qu'elle a pu écrire et tout, et je refais ma vie comme ça, en arrière. Vous savez que la vie est belle, hein. C'est ce qu'il faut se dire, la vie est belle. Quand je suis arrivée chez Petit-Fils, je reçois un coup de fil un jour d'une fille, d'une aidante, qui m'appelle pour son papa qui vient d'être hospitalisé et qui m'explique toute la situation. Donc un monsieur de 93 ans qui a été hospitalisé pour une problématique cardiaque, qui vit seul à domicile et qui est veuf. Et quand elle me donne le nom de famille, tout de suite, en fait, je comprends qu'il s'agit de Paul, en fait. Et donc, assez spontanément, je lui dis, mais c'est Paul. 9 ans après, on se retrouve, nos chemins se recroisent. La rencontre, de nouveau 9 ans après, beaucoup d'émotions parce qu'en fait, le dernier moment où on s'est vu, c'était pour Jacqueline, pour son décès. Donc forcément, beaucoup d'émotions. On a tous les deux les larmes aux yeux et on se retrouve comme s'il s'était pas passé 9 ans. C'est-à-dire que je le retrouve très en forme, un petit peu amaigri, mais plutôt en forme, toujours le même sourire, et puis toujours les mêmes blagues, les mêmes mots. Donc vraiment cette impression, il s'est pas passé 9 ans depuis la dernière fois où on s'est vu. Avec petit-fils? Oh, il y a combien de temps, Hélène? 2 ans. Mais ça va très bien. Moi, tous les jours, j'ai quelqu'un ici, hein, pour m'aider dans toutes mes démarches, enfin les démarches. Voilà. Tout ce qu'il faut dans une journée, quoi, préparer les repas, etc. Voilà. Me préparer mon petit café que j'ai devant mon nez d'ailleurs.
Voilà. Mais sinon, ma vie est belle, hein. Je suis très, très content. Avec Paul, aujourd'hui, on entretient une relation très régulière, c'est-à-dire soit je passe lui faire un petit coucou de temps en temps parce que, alors, on va dire, le hasard fait les choses, c'est qu'on habite à 2 pas l'un de l'autre, donc ça c'est super chouette. Et puis régulièrement, voilà, le petit coup de fil pour voir si tout se passe bien avec ses auxiliaires de vie, parce que j'ai aussi le devoir de vérifier que le travail est bien fait. Donc ça c'est important de vérifier la qualité de la prise en charge. Et puis voilà, il fait partie de ces rencontres particulières, donc j'ai aussi une attention particulière pour lui. Hélène a toujours été très, très sympathique et très près du personnel et du monde, de toutes les personnes qu'elle a rencontrées d'ailleurs. Hein. Et ça continue comme ça. Toujours plaisir. Notre rencontre a toujours été très, très fructueuse. Enfin, on a toujours bavardé beaucoup et puis échangé quand on pouvait. Et ça continue, hein. Un souvenir d'il y a 9 ans et d'aujourd'hui, il a, je dirais, une phrase qui est très importante pour lui. Et je trouve que ça résume bien aussi ce qu'on doit être au quotidien. Chin up. Quand quelqu'un ne va pas bien, très bien, il y a un peu le moral ne va plus. Ce que je lui dis, chin up. Chin, c'est quoi? C'est le menton. C'est chin up. Ça vous pourrez le dire hein, à vos amis quand ils s'adiront pas bien, pour perdre le moral, vous pouvez leur dire chin up. Relevez la tête, toujours. Même si on nous dit qu'il ne faut pas s'attacher aux personnes, même si on nous dit qu'il faut mettre de la distance, il y a des histoires de vie qui nous marquent, il y a des rencontres qui nous marquent dans nos carrières. Paul fait partie de ces rencontres. Merci d'avoir écouté À la croisée des liens, le podcast de Petit-Fils pour les familles aidantes. Vous pouvez réécouter tous les épisodes sur le site internet les-familles-petit-fils.com. Et en attendant, prenez soin de vous.